Coucou tout le monde, c'est Chris. Je vous fais une vidéo pour déjà répondre aux centaines de messages que j'ai eus. Je vais bien, je n'étais pas à Saint-Martin pendant le cyclone. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que ce qui se passe à Saint-Martin, c'est juste horrible. Qu'on ait eu un cyclone, c'est une chose. Qu'on ait eu une deuxième, c'est une chose. Que les magasins soient pillés, j'ai envie de dire, c'est normal. Quand une radio à pile qui coûte 8 € en temps normal passe à 45 € avant un cyclone et que un réchaud à gaz que tu as besoin pour survivre en période de cyclone qui en temps normal est à 10 € passe à 55 € 2 jours avant le cyclone, qu'ils les ont pillés les magasins, c'est bien fait et franchement tant mieux, je m'en fous. Par contre, il se passe des trucs horribles. Il y a des gens armés qui ont braqué des maisons avec des femmes, des enfants à l'intérieur. J'ai une de mes distributrices Eatworks qui a quand même vu un mec se faire abattre devant ses yeux parce qu'il a refusé de descendre de sa voiture. Il y a des mecs qui lui ont tiré dessus. Elle a vu un gars se faire tuer. Il y a des gens qui ont été retrouvés dans leur appartement, qui avaient pris l'eau. Il y avait au plafond des traces de griffures parce qu'ils n'avaient pas pu sortir de leur appart. Ils sont morts noyés dans leur chambre. On vous dit à la télévision qu'il y a 10, 15 morts. Je vous garantis qu'on a recensé plus de 500 morts auprès de l'hôpital de Marigot, qui n'existe plus, lui non plus. Et dans les rues et sur les plages, les corps, ils flottent de partout. On est à plus de 1000 morts, c'est sûr et certain, sur Saint-Martin, qui est un caillou qui fait 90 km². Donc, voilà où on en est, on vous ment à la télé. J'ai des dizaines de reportages de mes copains qui se sont filmés, que je vous ai mis sur Facebook, qui dans la demi-heure sont enlevés par Facebook. On essaye de nous faire taire et de nous bâillonner, ce n'est pas normal. C'est la France, tout le monde paye ses impôts là-bas, les gens payent leurs impôts. On est français, on a une carte vitale qui marche chez les médecins là-bas. On paye nos impôts, on paye les taxes, il faut arrêter. On nous a laissés dans la merde, dans la vraie merde. C'est le ghetto, les gens sont armés, ils ont braqué le poste de douane. Ils ont récupéré les armes du poste de douane. Ils ont braqué l'armurerie. Il y a des potes à moi qui ont croisé les gendarmes, qui leur ont dit, les gars, si votre papa ou vous avez des armes à la maison, sortez-les. On est là pour sécuriser, on n'a ni les moyens, ni le droit d'intervenir. Donc voilà la situation. Et on leur a demandé de tirer à vue. On leur a dit, si vous voyez des gens venir vous braquer, tirez-leur dessus. Les gendarmes demandent à des gamins de 20 ans de prendre les armes et de tirer. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? On parle de la France, là. La France, où on paye nos impôts. Hein? Donc, on va juste faire... voilà, ça c'était pour vous faire part de la situation. Arrêtez de regarder BFM, arrêtez de regarder TF1. Les soi-disant centaines de militaires qui viennent... C'est faux. Le premier bateau qui a été déplacé sur la Guadeloupe, ils ont mis que des blancs dedans. Que des blancs et 30 américains. Le maire de la Guadeloupe a un témoignage, vous pouvez le retrouver sur mon Facebook. Il y a un témoignage, ils ne me l'ont pas déjà enlevé parce que politiquement c'est pas correct. Hein. Il y a le maire de la Guadeloupe qui était là pour accueillir ce bateau, il n'a pas compris ce qui se passait. Le maire de Pointe-à-Pitre a dit, je ne suis pas au courant. Et le reporter est allé voir le capitaine du bateau qui leur a dit, on a eu l'ordre du préfet de faire sortir ces gens-là en priorité. Non mais on marche sur la tête là. On marche sur la tête. Donc tout ça pour vous dire que je suis enragée, que je suis désespérée, je suis dévastée comme mon île, je suis très triste de ce qui se passe, je suis inquiète pour mes amis qui sont là-bas. On aurait pu vider l'île à l'heure actuelle aux États-Unis, ils n'avaient pas l'œil du cyclone qui passait sur Miami, ils ont mis des avions à disposition, des trains à disposition, ils ont ouvert les autoroutes pour que les gens puissent se barrer. On fait 90 km². Imaginez-vous, c'est comme si vous mettiez un truc de cette taille dans une machine à laver et que vous espériez le retrouver en entier à la sortie. On s'est pris une machine à laver, on était dedans. On ne nous a pas évacués. Les gens, on les a laissés crever. Les gens là-bas vivent dans des maisons avec un toit en tôle. Est-ce que vous imaginez dans quelles conditions ils étaient? Maintenant que les choses sont posées, on est sur l'après. Ça va beaucoup trop doucement. Ça ne bouge pas assez. Donc, concrètement, ce que je vous demande à tous, n'envoyez pas de chèque à la Croix-Rouge. Si vous sentez de le faire, faites-le. On a entendu récemment avec Harvey qui était passé sur les États-Unis que seulement 20% des sommes ont été reversées. On a des collectes, différentes choses, des collectes de vivres, des collectes de vêtements qui sont organisées par nous-mêmes, par moi, Christelle Grasser, par des gens qui sont placés en Guadeloupe que je connais, que je garantis que ça repart. Donc moi, ce que je vous demande aujourd'hui, c'est à toutes les personnes qui ont la possibilité de nous filer des vêtements que vous ne mettez plus, que ce soit des vêtements chauds,
des vêtements froids, parce qu'on va avoir énormément de monde qui ont tout perdu et qui vont rentrer dans leur famille en France parce qu'ils n'ont nulle part où habiter. Donc à l'arrivée à Paris, je vais m'en occuper personnellement. On va récupérer tous les vêtements chauds que vous pouvez nous fournir. On va les distribuer aux personnes qui arrivent de Saint-Martin et de Saint-Barth directement à l'aéroport de Paris pour que quand ils arrivent, ils puissent s'habiller chaudement. Parce qu'on arrive en période hivernale. On n'a pas d'habits d'hiver là-bas, nous. Il va nous falloir des chaussures. Il va nous falloir des culottes. Il va nous falloir des chaussettes. Il va nous falloir des t-shirts. Il va nous falloir des pulls, des pantalons. Ça, c'est une première chose. Et à côté de ça, pour toutes les personnes qui ont des vêtements chauds, enfin des vêtements d'été, j'aurais besoin que vous me fassiez 2 tas en fait. Un avec les vêtements pour ici, les vêtements froids, avec les vêtements pour le froid, et un avec les vêtements pour quand il fait chaud, donc tout ce qui est jupe, robe, pareil, culotte, soutien-gorge, mesdames, enfin tout ce que vous ne mettez plus, vos chaussures, tout ce que vous ne mettez plus, faites-moi le remonter. Mon Facebook c'est Chris SXM, KRISSXM comme Saint-Martin. Partagez ma vidéo au maximum, faites savoir aux gens qu'on fait de la collecte de vêtements. Ça c'est pour la partie France, pour ceux qui veulent nous aider en France. Pour la partie Guadeloupe, je sais que j'ai énormément de mes contacts qui sont en Guadeloupe. Et là je vais vous demander vraiment la solidarité et qu'on soit tous unis. En Guadeloupe, j'ai un super copain qui est en train de faire une collecte, qui a déjà réussi à avoir des bateaux. Le prochain bateau part mercredi. Donc nous avons une collecte jusqu'à mardi 15 h. Donc je répète, on a vraiment une collecte jusqu'à mardi 15 h de vêtements, boissons, de l'eau, à manger, tout ce que vous pouvez chercher au supermarché et offrir, du lait pour les bébés, des couches pour les bébés, tout ce qui est médicaments qui peut s'acheter sans ordonnance, du Doliprane, du Spasfon, des pansements, des ciseaux, des paires de ciseaux, du matériel, tout ce que vous pouvez envoyer qui peut être utile à Saint-Martin. Et croyez-moi, on a besoin de tout. On a besoin de tout. On a surtout besoin d'eau. Envoyez-nous de l'eau. Nous n'avons pas d'eau potable à Saint-Martin. S'il vous plaît, toutes les personnes de Guadeloupe, si vous pouvez tous aller dépenser 1,50 € pour un pack d'eau, par pitié, envoyez-nous-le. Le nom de l'entreprise de mon ami, c'est Motor Center. C'est à la zone artisanale du Petit Pérou aux Abîmes. Donc ça s'appelle Motor Center aux Abîmes. Si vous avez besoin de son numéro de téléphone, vous me contactez par Messenger, je vous le donne. Les personnes qui peuvent collecter sur la Guadeloupe, allez chez Motor Center aux Abîmes, déposez-nous tout ce que vous pouvez, on en a besoin. On a besoin d'eau, je répète, on a besoin de vêtements. Mais quand je vous dis vêtements, on a besoin de tout. Des culottes, les soutiens-gorge, les chaussures, les gens sont tout nus dans la rue, on n'a plus rien. S'il vous plaît, vraiment pensez à nous. Alors là, pour faire des chaînes sur Facebook, tout le monde est champion. C'est vraiment le moment de faire quelque chose qui sert à quelque chose. On a besoin de vous. On est ruiné. On n'a plus rien. Et dites-vous bien une chose, à Saint-Martin, très peu sont les gens qui ont une assurance pour leur maison. Donc ça va durer longtemps avant qu'on se reconstruise. Donc vraiment, il y a des bébés sur place. Il y a des enfants. Pensez aux couches, pensez au lait bébé, pensez aux petits pots, pensez à même des fruits, des légumes, des trucs qui peuvent se manger direct, c'est encore le mieux. Des petits réchauds à gaz, des petites bouteilles de gaz, ça vous coûte 10 balles les gars. Si vous pouvez me déposer ça chez Motor Center aux Abîmes, franchement, je vous en remercie 1000 fois. J'espère vraiment que cette vidéo va faire le tour, va circuler. Je compte sur vous. L'État français nous a laissés tout seuls. Alors on va faire les choses tout seuls. On est Saint-Martinois et on va renaître de nos cendres, croyez-nous. Mais là, par contre, on a besoin de vous. On a besoin du soutien des Antillais, on a besoin du soutien des Français, on a besoin du soutien de tous les gens qui savent que le gouvernement nous ment. Et croyez-moi, si vous saviez le nombre de messages Facebook qu'on m'a supprimés parce que j'envoyais des vidéos de gars qui se filmaient enfermés chez eux, terrorisés par le moindre bruit parce qu'il y avait des coups de feu dehors dans la rue, que c'était la guérilla, c'est le GTA en vrai là-haut. S'il vous plaît, on nous a laissés à l'abandon. Montrez-nous qu'on est solidaires et qu'on n'est pas le reflet de l'État qu'on a et du gouvernement qu'on a, s'il vous plaît. On a besoin de vous, je compte sur vous. C'était Chris, je suis à votre disposition, Messenger est allumé. Si vous avez des questions, si vous voulez, envoyez-nous tout, s'il vous plaît. Envoyez-nous tout ce que vous pouvez. Motor Center aux Abîmes. Merci encore à Nico pour son soutien et pour cette organisation qu'il a mis en place, ce bateau qu'il a réussi à avoir pour faire des envois.
Nico, t'es magnifique, c'est bravo, merci à toi. Et merci à Anastasia de Marseille, notre marraine Networks, qui fait aussi une collecte et qui m'aide dans cette démarche. Merci à vous tous, franchement, vous êtes au top, c'est génial. Et comme dit, envoyez-nous tout ce que vous pouvez, on est dans la merde, les gars. On est dans la merde et on est tout seul. Hein. L'État, il nous a laissé dans la merde. Je vous fais des bisous, c'était Chris. À très vite.